Donc, merci d'avoir accepté l'entrevue. Tout Plaisir. d'abord, vous avez donné une excellente conférence. Merci. Puis, on voulait savoir d'où c'est venu de vouloir donner des conférences. Oh mon Dieu, ça m'est venu par l'entremise de mon frère qui m'a présenté à quelqu'un qui donnait des conférences parce que je n'étais pas du tout de ce milieu-là. J'étais dans le milieu des affaires, mais il savait que j'avais une propension à parler, disons, puis à donner mon opinion. Et puis il m'a fait rencontrer mon mentor qui s'appelle Patrick Leroux, que j'ai rencontré à CAPS, qui est l'Association canadienne des conférenciers professionnels, qui est Canadian Speakers Association, Professional Speakers Association. Et à partir de ce moment-là, je suis allé rencontrer ces gens-là. La première fois, c'est au chapitre ou la section de Montréal. Puis je suis tombé en amour. J'ai eu l'impression que c'était fait pour moi. J'ai vu 2 personnes faire des prestations. Je me suis dit, ah boy, ils gagnent leur vie comme ça, c'est merveilleux. Et j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Je l'ai mentionné d'ailleurs dans ma conférence. Moi, j'aime apprendre et transmettre. C'est ma devise. Alors, je me suis mis à étudier un peu plus le domaine de la conférence, puis c'est venu comme ça, là, spontanément. Puis, vous connaissez beaucoup les clubs Richelieu, vous en faites partie depuis longtemps, mais quand vous allez dans des entreprises que vous connaissez moins, comment vous faites pour adapter vos conférences à ces entreprises-là? Je fais la même chose que j'ai faite pour le Richelieu. Je fais des recherches. Je vais faire une présentation bientôt pour une entreprise qui s'appelle GIT. Et cette entreprise-là, c'est un ancien client que j'ai recontacté avec cette nouvelle conférence-là. Puis il a été emballé du sujet parce que c'est un nouveau sujet. C'est le sujet du leadership. La plupart des gens, beaucoup de conférenciers en parlent plutôt. Mais il y a peu de conférenciers qui parlent du leadership autrement, c'est-à-dire la version que j'ai, celle qui mène du leader à la légende. Et c'est ce qui me démarque. Alors, je la présente bientôt en juin à cette compagnie-là, puis je vais aller en France au mois d'octobre aussi pour GERM, qui est une association de ce qu'eux appellent des managers. Et puis, je vais donner la même conférence. Donc, si on veut, j'ai élaboré cette conférence-là dans les 8 dernières années parce que j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont empêché de continuer mon travail, comme à l'habitude, si on veut. Sauf que les recherches, je les ai augmentées, je les ai multipliées par 10, donc ça m'a aidé à faire cette conférence-là. Super. Puis vous êtes dans les clubs Richelieu depuis 35 ans, vous avez dit? 30 ans. 30 ans. Comment vous avez commencé? D'où vous en avez entendu parler des clubs Richelieu? C'est un ami, évidemment. La plupart du temps, on entend parler du Richelieu par un ami qui est membre, qui nous invite. Là où vous avez probablement fait le décompte de 35 ans, c'est que la première fois où je suis allé, c'est il y a 35 ans. OK. J'avais pas aimé... j'avais aimé, mais il y avait des irritants, disons. Et pendant 5 ans, j'ai hésité à y aller, mais à partir de 88, je suis devenu membre. La personne qui m'a initié au Richelieu est devenue mon parrain. Évidemment, c'est un ami intime, donc c'était plus facile, mais c'est ce qui fait que le Richelieu va progresser. Si chacun des membres actuels prenait sous son aile une personne, seulement une, en une année, on peut doubler le membership. Les gens ne réalisent pas ça. C'est tellement facile de dire, je prends une seule personne, je m'y attarde, et puis je m'en occupe. Lui s'est occupé de moi pendant 1 an, puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai volé de mes propres ailes, puis ça fait 30 ans. Oui. Puis vous avez parlé aussi, surtout dans le champ Richelieu, que c'était pas au goût de la jeunesse, puis qu'il y avait... ça dit chrétien. Puis est-ce qu'autrefois, il fallait être chrétien pour être un membre du Club Richelieu? À l'époque, quand ça a été fondé, c'était une partie, si on veut, une partie de la population était représentée. Les protestants, les anglicans, les autres religions étaient représentées, mais il n'y avait rien qui était pour les catholiques, si on veut. Et comme je le mentionnais, là, la patente, l'ordre de Jacques Cartier, c'est un drôle de nom peut-être pour un jeune, mais c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, était catholique. Et ça a été, si on veut, le pendant des autres religions. C'était pas nécessairement exclusivement religieux, mais chaque religion, au début des années 1900, avait une très, très grande importance. Aujourd'hui, moins, mais disons qu'il y a certains endroits dans le monde où il y a plus de religions, ou si on veut, les gens sont plus accrochés à des religions, d'autres moins. Ici,
Je pense que chez les jeunes, la religion est un... Ma mère disait, « Parle pas de politique, de religion, puis de sexe si tu veux pas de chicane. » Bon, disons qu'on va éliminer deux autres, on va parler seulement de religion. Si on élimine cet aspect-là, premièrement, on va accueillir plus de gens. C'est ça qui est l'intention derrière l'intervention que j'ai faite ce matin, c'est que faut pas se limiter à une religion. Il n'y a pas qu'une religion qui est bonne. S'il y en a une qui est bonne. Oui. Savez-vous C'est mon opinion. Savez-vous à partir de quand la religion est devenue moins importante? Bien, la religion est devenue moins importante au Québec, en particulier à partir des années 60. Il y a eu la Révolution